passer à l'action. On va vous présenter la voiture. Ça va Maxime? Ça roule. Maxime de Brest Motorsport que vous commencez à connaître. Alors Maxime, d'où elle vient cette voiture? Pourquoi est-ce que tu l'as aujourd'hui? Eh ben, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire avec mon client parce que en fait c'est un client du début. Ouais. Et il bricole beaucoup, il bricole très bien. Et, ben, il a commencé à m'acheter des pièces et puis ben, entre guillemets on a fait le projet à deux. Ouais. Mais j'y suis absolument pour rien à part le guider un petit peu dans des conseils de pièces, de choix de pièces. Mais alors il est très calé techniquement, il a su faire les choses comme il fallait. Donc, et puis beaucoup d'amitié avec ce client-là. Donc ouais. Aujourd'hui, il me dépose cette auto parce qu'il n'a pas le temps de s'en occuper pour la mise en vente. Lui, dans la région, enfin le boulot, etc., ça lui permet pas de se mettre à disposition pour ça. Il s'est dit bah, pourquoi pas la laisser à des gens dont c'est le métier. Et puis bah voilà, pour nous c'est une super opportunité parce que le projet on le connaît depuis longtemps. Ça ouais. fait le client l'a acheté en 2012. Ouais. Donc voilà, c'est une super histoire. La base c'est une M346, à la base du client il l'avait stock. Il a acheté stock, donc ouais voilà, on en est loin là. On en est assez loin. Alors bon, on va commencer par parler, parce que ce qu'il faut savoir, vous l'avez vu dans le titre, c'est que la voiture elle a un compresseur. Donc elle sort 530 chevaux, quelque chose comme 530 chevaux, grosso modo 530 Nm aussi, c'est pas correct mais c'est à peu près ça, à 3 chevaux près. Donc grosso modo à 3 chevaux près, ça fait 200 chevaux de plus qu'une M3 normale, voilà, qui est de base 343 chevaux. Mais d'abord on va parler de la modification châssis parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que on va faire le tour de la voiture? Désolé, il y a du bruit hein, mais on est sur un circuit. Ouais. Au niveau des suspensions, des freins, des pneus, je vois qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. Est-ce que tu peux nous en parler? Et ben ça c'est ce qui va parler à beaucoup de gens parce que des M346 il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui les préparent pour la piste. Donc les jantes déjà, des Apex, C7, c'est un grand classique, 9,5 au carré en ET22, donc ça permet d'avoir la même monte de pneus devant, derrière, ouais. Ce qui peut permettre de permuter et puis aussi c'est ce qui rend la voiture assez stable parce que étant donné que le moteur est à l'avant, le problème de la BM c'est que les pneus avant, bon, à la base ils sont moins larges que derrière et on a l'habitude de les mettre pareil au carré. Ça permet vraiment d'aider la voiture à mieux se comporter avec le poids du moteur qu'elle a. D'accord. En termes de freinage, je vois des étriers Brembo, là ça a pas l'air d'origine. Ouais, c'est pas d'origine et puis le client on était très fiers en fait parce que c'est vraiment des vrais étriers Brembo ouais. De compétition, donc c'est pas les étriers Brembo GT qui sont de bonne qualité mais qui sont plutôt adaptés à la route. Là c'est vraiment des étriers de compétition. De toute façon la voiture c'est maintenant dans l'état dans lequel elle est, c'est une vraie voiture de piste. Ah ouais, je pense que oui là. Ouais. Dans le montage, vous le verrez après, mais j'ai déjà fait les tours avec la voiture, je peux vous confirmer que oui. Donc du coup ça c'est au niveau des pneus, et d'ailleurs les pneus c'est des semi-slick. Hein. Exactement. Suspension. Ah oui, suspension. C'est des PSS10, donc des Bilstein, okay. Donc ceux qui sont réglables en dureté avec des clics et avec des ressorts un petit peu plus durs, des ressorts qui ont été retardés, des vagues plus dures. Je voulais continuer sur le châssis parce qu'il y a quand même des détails importants. Le train avant il est rotulé, donc on a des triangles mécano-soudés en acier, ça n'a rien à voir avec les triangles alu, donc ça permet d'avoir quelque chose de très rigide. Les barres de direction c'est pareil, c'est des ground control. Et sur les amortisseurs, j'ai pas dit, elle a quand même des coupelles réglables ground control également. Donc pour la partie châssis avant c'est tout, et pour la partie châssis arrière, elle a un pont qui a été refait avec un 4-10 au couple court, donc ça tire assez court mais c'est correct. Elle a les ancrages de pont, c'est la maladie sur les E46 qui ont été refaits en préventif, et puis bien sûr tout en powerplay, tout ce qu'on peut mettre derrière. Donc c'était la petite parenthèse châssis pour finir, mais c'est important. Parenthèse châssis technique. Voilà. Alors pour ouvrir ça, et du coup on tombe sur le 6 cylindres en ligne, qui n'est plus Atmo du coup comme d'origine, donc d'origine c'est un 3,2 litres qui développe 343 chevaux. Le compresseur qui fait que bon c'est un peu plus musclé quoi. Ouais, et ce qui est amusant avec le compresseur c'est qu'on garde complètement le comportement de l'Atmo, c'est-à-dire un moteur qui va être super plein, qui va partir d'en bas jusqu'en haut très linéaire, mais avec de la patate quoi. Donc alors le compresseur il vient d'où? Alors le compresseur c'est un montage qu'avait fait le client, hein. Il était vraiment passionné de mécanique, donc c'est un montage qu'il a fait entre guillemets lui-même. Okay. Le compresseur c'est un Hasa, il est ici, donc c'est assez balèze, hein. Ça prend une place assez monumentale dans le moteur. Ici donc on a le boulet renforcé qui va avec, parce que forcément on prend des pressions qui sont bien supérieures. Et puis et voilà, un compresseur c'est tout ballot, hein. Une courroie qui l'emmène et puis voilà, lui il souffle et puis c'est parti. Il n'y a pas que nous qui... Je crois qu'il y a des donuts qui se passent là. Et d'ailleurs, on voit ici, ça, normalement là où il y a les loupiottes... Alors là, ça c'est les anti-brouillards qu'il y a d'origine, ça c'est le refroidissement des freins. Okay. Comme d'habitude, le client il n'hésite pas, il se dit des écopes, oui mais en carbone. Forcément. Ici on distingue aussi les changeurs. Quand il y a un compresseur, c'est pas obligatoire, il y a des stages en fait dans les compresseurs qui n'ont pas d'intercolleur, les changeurs.
Mais celui-là on a un. Donc, ce qui fait que tout à l'heure on l'a vu sur la piste, on n'a pas roulé comme des foufous parce qu'on n'avait pas toujours le grip qu'on voulait, même si ça on voit quand même déjà grave. Mais là tout a été surdimensionné, donc on a un gros intercooleur, on a un gros radiateur Michimoto pour la partie moteur, et derrière on a un gros radiateur d'eau Michimoto. Là franchement le client il a rien laissé au hasard. On dit encore le client parce que je suis pour rien. Mais toi qui as l'habitude de voir des voitures préparées, parce que c'est aussi une des choses que tu fais, la M4 que tu as chez toi, Ouais. Tu l'as préparée entièrement toi-même. Donc ça pour toi c'est de la prépa vraiment sérieuse, c'est quelque chose de bien fait. Voilà, j'aurais pas le projet, je l'ai suivi par amitié, mais aussi parce que le projet m'intéresse. Bien sûr. Et quand le client m'a dit mais la voiture, je te confie la vente, j'ai pas hésité une seconde. Ok, bon, une fois que j'ai réussi à me glisser à l'intérieur, parce que bon, je suis grand, il est pas très souple et forcément on a une cage. Le premier truc qui me frappe, bon, forcément la voiture est entièrement vidée, il n'y a plus rien à l'intérieur, on a une cage complète qui va jusqu'à l'arrière, on a des gros sièges baquets, et moi le premier truc qui m'interpelle c'est ça. Ça c'est quoi? Ce fameux levier. Ça c'est quoi? Le levier CAE, c'est un petit peu ce qui rend la boîte méca si jouissive. Enfin voilà, on retrouve sur des Porsche, enfin c'est adapté à tous les modèles. Celui-là c'est spécialement pour M346 ou pour BMW en tout cas. Ça réduit le débattement entre les vitesses. Ouais, c'est hyper court. Et ça donne la hauteur. Bah, ce qui est génial c'est que là mes mains elles sont là, puis je peux faire ça quoi, j'ai à peine de mouvement à faire. Et Bah, le but c'est d'avoir les deux mains sur le volant le plus de temps possible, Oui, et ça. voilà, là c'est très court. c'est ça. Enfin, ou d'être le moins longtemps à une main. Voilà. Si on inverse le truc. Là c'est un AEM, mais c'est l'AFR, donc c'est ce qui permet c'est ce qui permet de gérer la richesse du moteur. C'est là qu'on sait si tout se passe bien, Ok, grosso modo, ce que tu veux. Ah ouais. Donc là tu as la température d'huile, tu as le réservoir, mais bon c'est pas branché à la gestion, c'est le petit truc qui est en bas là. Ouais. Donc là c'est le niveau d'essence, et donc là voilà il y a un récap, et puis encore d'autres écrans qui servent un petit peu de diagnostic avec les pressions d'huile, les tempêtes d'air, et on peut même ajouter des choses qui sont pas effectives aujourd'hui puisque c'est très complet. Donc là tu peux faire défiler autant que tu veux, et quand tu reviens ici, bah, rappelle-toi, on a les tours minutes qui défilent, et en haut des LED comme une vraie voiture de course, et ça c'est plutôt agréable parce qu'on se fait surprendre par... Ouais, les LED c'est vraiment génial, et puis là je trouve que les rapports sont pas hyper longs, et du coup ça monte très très vite. Il faut, enfin, en deuxième, là on n'a pas utilisé la deuxième sur circuit, donc Même pas la voilà, peine. même pas la peine, mais même en troisième on se retrouve très très vite dans les tours, et c'est bien d'avoir les petits shifters là qui arrivent devant les yeux, comme ça on sait, puis on sait où est la boîte. Mais pareil, bon, position de conduite, volant de course, on a le Cantara. Là t'as vite trouvé tes repères, hein. Ah En bah deux ouais. sessions, voilà, c'était parti. Je trouve que je conduis bien, ça va? C'est bien parti en tout cas. C'est bien parti, Une bon, carrière en GT1. Ouais, nickel. On a une voiture, comme vous l'avez vu avec la présentation juste avant avec Maxime, qui est complètement préparée, c'est assez hallucinant. On a un énorme compresseur, la voiture sort 530 chevaux, et là je suis en quatrième. Et en termes d'ambiance, directement, c'est une vraie voiture de course. Alors c'est une voiture qui évidemment est complètement préparée pour la piste,
a pas besoin. Mais même en troisième, il y a tellement de puissance que j'ai pas appuyé une seule fois à fond en troisième pour l'instant et je le ferai pas. Puis ce qui est génial avec le circuit de Bretagne, c'est que c'est un circuit qui est assez rapide, avec de la vitesse mais aussi du technique. Donc c'est un super terrain de jeu pour cette M3. Et vraiment, en termes d'expérience de conduite, c'est juste sensationnel. Et là, la ligne droite, allez. Je suis pris au plancher, quatrième, 160, 180, 200, 220, 230, 240. Freinage. Allez, on rentre. Regarde moi. Freinage. Le son de la voiture est démentiel. C'est tellement prévenant. Bon alors puisque mon cerveau avait clairement arrêté de fonctionner à ce moment-là, je me suis dit que je continuerai en voix off pour vous parler de la voiture. Déjà vous l'avez vu, c'est un véritable monstre. Je me rendais pas compte du bruit que ça faisait à l'intérieur parce que j'avais le casque. Mais là quand je fais le montage, c'est juste un truc de dingue. Et la voiture est étonnamment super facile à conduire parce que la direction est très précise. Et bien sûr, la voiture est ultra stable. On a des gommes énormes, le setup châssis est juste magnifique, on n'a pas le moindre mouvement parasite, il n'y a pas de roulis, la voiture est hyper précise. Et vraiment, au moment où on pense à une trajectoire, on a juste à tourner très légèrement le volant et la voiture y va sans rechigner. On n'a pas l'impression qu'il y a de poids. La voiture est, je vous l'ai dit, assez légère, elle pèse dans les 1300 kg. Et c'est étonnant parce que elle est à la fois très rassurante par son comportement châssis qui est irréprochable, mais elle est aussi super flippante, tellement la puissance est démoniaque. Je vous l'ai dit, j'ai jamais utilisé la seconde sur le circuit, et la seule fois où on a voulu mettre pied au plancher en troisième, c'était sous la pluie avec Maxime qui conduisait, et la voiture elle a failli faire un 3.6 sur place, c'est démentiel. Mais vraiment, mais quelle expérience de conduite, c'est absolument dingue. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé découvrir cette M3 E46 compresseur. Moi je me suis éclaté à son volant quand il faisait sec, parce que quand il a commencé à pleuvoir c'était un peu flippant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bien sûr, allez voir l'annonce de la voiture qui est dans la description. N'hésitez pas à suivre Brez Motorsport, que je remercie évidemment pour cette opportunité. Et puis moi je vous dis à très vite sur The Glow Driver. Je vais récupérer le Z3 qui est juste là et rentrer avec les sièges chauffants. Allez, ciao!